Bonsoir. Bienvenue à cette rencontre du 4 juin. Séance ordinaire du Conseil. Ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2024, de la séance extraordinaire du 14 mai 2024 et de la séance extraordinaire du 14 mai 2024, vous en avez eu deux là, de fil, si vous vous rappelez. Adoption du règlement numéro 643-2024 sur la gestion et l'enlèvement des matières résiduelles. Adoption du règlement numéro 644-2024 relatif au fonctionnement et aux conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale L'Envolée. Adoption du règlement numéro 645-2024 et traitant un emprunt de 2 263 253 et 12 et décrétant une dépense de 2 917 277 et 12 pour le prolongement du chemin de la ceinture. Coalition de l'Est, lieu routier interrive. Contrôle qualitatif, aqueduc et groupe parc industriel, appel d'offres sur habitation. Contrôle qualitatif, aqueduc et égout, chemin de la ceinture, appel d'offres sur habitation. Ingénieur, aqueduc et égout, parc industriel, appel d'offres public. Ingénieur, aqueduc et égout, chemin de la ceinture, appel d'offres sur habitation. Prolongement du chemin de la ceinture, octroi du contrat. Chemin de la ceinture demande d'informations du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, acceptation de la soumission de WSP, modification de la résolution numéro 125 173-02-2023, offre d'achat du terrain de la fabrique Notre-Dame des Amériques, modification de la promesse d'achat de Couture Expressway, renouvellement de la nomination des membres du comité consultatif de l'urbanisme, avis de la présence d'un lieu d'élimination de matières résiduelles désaffectées, appel d'offres sur invitation de la réfection du bois au puits, bibliothèque d'envolume, achat d'un photocopieur à circulation de solution, bibliothèque d'envolume, achat de thermophone, appel d'offres sur invitation. 15 jours, autorisation d'avance de fonds pour l'OTJ. Achat d'un compteur d'eau pour inventaire, autorisation de paiement UA. Formation, espace clos, groupe AC, Jeff Labranche. Fin de la réalisation des travaux visés par la réédition du compte final du programme Flaban, sous-sol de l'Hôtel de Ville. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 369 800. Résolution adjudication relativement à un emprunt par billet au montant de 369 800. Comité de bénévoles de Saint-Benoît-Lambre, dernier recours, demande de contribution pour le paiement des frais de cueillette 2023 et 2024 de Moisson-Beauce. Compte du mois. Excavation du sentier pédestre primant, appel d'offres sur l'habitation. Mandat Francis Quirion, arpenteur, Francis Cabrier, arpenteur pour l'arpentage de la route de Bergeron. Nettoyage de fossé, route Bergeron, appel d'offres sur l'habitation. Rapiétage, asphalte, octroi du contrat. Correspondance, autre point à l'autre jour, rapport des comités, période de questions et clôture de la séance. Est-ce qu'on aurait un proposant secondaire pour l'autre jour, proposé par Jonathan, secondé par Mme Mélanie Raymond? Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2024, de la séance extraordinaire du 14 mai 2024, la première, et de la séance extraordinaire du 14 mai 2024, la deuxième. Est-ce que vous avez pris tous connaissance? Oui. Est-ce que c'est véridique? Est-ce que le recteur proposeur, secondaire?
Proposant. proposé par Mme Ginette, secondé par Mme Mélanie Raymond. Adoption du règlement numéro 643-2024 sur la gestion de l'enlèvement des matières résiduelles. Alors, c'est pour procéder à l'adoption du règlement 643-2024 qui concerne la gestion et l'enlèvement des matières résiduelles. Alors, le projet tel que déposé lors de la séance du mois de mai est resté identique là, pour l'adoption de ce soir. Donc, proposeur, secondaire, proposé par M. Claude Fournier, secondé par M. Jonathan. Adoption du règlement 644-2024 relatif au fonctionnement et aux conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale d'Envolure. Oui, alors c'est la même chose. L'adoption du règlement 644-2024 concernant le fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale d'Envolure. Alors, le projet n'a pas subi aucune modification avant l'adoption de ce soir. Proposeur, secondaire, Proposant. proposé par Mme Ginette, secondé par Mme Mélanie Raymond. Adoption du règlement numéro 645-2024 décrétant un emprunt de 2 273 253 et 12 et décrétant une dépense de 2 910 277 et 12 pour le prolongement du chemin de la ceinture. Oui, alors pour procéder à l'adoption du règlement numéro 645-2024 concernant l'emprunt de 2 263 263 et 12 pour le prolongement du chemin de la ceinture. Alors, la seule modification depuis le dépôt du projet est l'ajout dans le titre des mots suivants, donc réseau d'aqueduc, d'égout et de gestion de l'eau pluviale, ce qui fait que finalement le titre devient décrétant une dépense de pour le prolongement du chemin de la ceinture, du réseau d'aqueduc, d'égout et de gestion de l'eau pluviale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette modification? Oui. Proposé par Mme Ginette, secondé par M. Jonathan. Coalition de l'Est bien routier Interisme. Alors, la MRC de Beauce-Saint-Pierre demande l'appui des municipalités afin de faire valoir leur pouvoir auprès du ministère des Transports et de la mobilité durable pour avoir un nouveau lien reliant la rive nord et la rive sud du fleuve Saint-Laurent à l'est du Québec. En fait, comme c'est de nouveaux noms du groupe pour le troisième lien, qui ont modifié avec les mêmes demandes du gouvernement. Proposé par M. Jonathan, secondé par M. Claude Fournier. Contrôle qualitatif caduc et égout par industriel appel d'offres sur invitation. Alors, puisque nous avons reçu le devis d'appel d'offres pour le contrôle qualitatif réalisé par la firme WSP, ça serait pour les mandatés pour aller en appel d'offres sur invitation auprès des compagnies ciblées par la municipalité dont la liste a été déposée au conseiller. Proposeur, secondaire, proposé par M. Louis-David Bonnet, secondé par M. Claude Fournier. Contrôle qualitatif, aqueduc et égout, chemin de la ceinture, appel d'offres sur invitation. Donc, c'est la même chose. On a reçu l'appel d'offres pour le contrôle qualitatif qui a été préparé par la firme WSP. Alors, ce serait pour les mandatés pour procéder à l'appel d'offres sur invitation, encore une fois, auprès des compagnies ciblées par la municipalité dont la liste a été déposée au conseil. Proposeur, secondaire, proposé par M. Louis-David, secondé par M. Jonathan. Ingénieur, aqueduc et égout, parc industriel, appel d'offres public. Oui, alors on a reçu le devis d'appel d'offres réalisé par Mme France Thibault afin d'obtenir les services de surveillance par les ingénieurs pour le projet du parc industriel. Alors, ce serait pour mandater Mme France Thibault afin de procéder à l'appel d'offres public sur SEA. Proposeur, proposé par M. Claude Fournier, secondé par Mme Ginette. 11, toujours ingénieur, aqueduc et égout, chemin de la ceinture, appel d'offres sur invitation. Oui, alors on a reçu le devis d'appel d'offres réalisé par Mme France Thibault. Alors, c'est pour me mandater dans ce cas-là, pour aller en appel d'offres sur invitation auprès des compagnies dont la liste a été déposée au conseil. Encore une fois, pour un devis de surveillance de chantier. Donc, proposé par Jonathan, secondé par Mme Mélanie.
12, prolongement du chemin de la ceinture, octroi du contrat. Oui, alors, suivant l'appel d'offres public, on a reçu trois soumissions conformes pour les travaux à réaliser dans le chemin de la ceinture. Alors, on a reçu celle de TGC Incorporé au montant de 2 666 000. On a reçu celle de RJ et Frères Incorporé au montant de 2 494 154 et celle de Chico et Essor Limité au montant de 2 227 416 et 4 sous. Toutes les soumissions incluaient les taxes. Alors, suivant les recommandations des ingénieurs de WSP, il est recommandé d'accepter la plus basse solution conforme, soit celle de Giro et Lessard, au montant de 2 227 416 et 4 sous, taxes incluses, et de lui octroyer le contrat sous réserve de l'approbation du règlement d'emprunt par le MH. Proposeur. Proposé par M. Louis David. Second. Secondé par Mme Ginette. Chemin de la ceinture, demande d'information du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Acceptation de la soumission de WSP. Alors, en fait, répondre à la demande d'information du ministère de l'Environnement dans le cadre du projet de prolongement des services du chemin de la ceinture, la firme WSP doit facturer des heures supplémentaires qui seront requises pour effectuer les vérifications nécessaires. Alors, les coûts reliés à ces recherches sont estimés à environ 6 415 plus taxes. À noter que seulement les heures requises à la fin seront facturées. Alors, ça va approuver l'offre de service de WSP. Proposé par M. Claude Fournier, secondé. Secondé par M. Jonathan Pétain. Modification de la résolution numéro 1251-73-02-2023, offre d'achat du terrain de Fabrique Notre-Dame des Amériques. Alors, suivant la réalisation du plan de cadastre effectué à la demande de la fabrique, la résolution numéro 125-173-02-2023 doit être modifiée. Alors, suivant les discussions avec le Conseil, la seule modification qui sera apportée est la dimension du terrain à acquérir. Alors, il devra y être inscrit 6 169,8 mètres carrés au lieu de l'estimation qui avait été prévue à la première résolution, donc qui était de 5 188 mètres carrés. Alors, le tout est en concordance avec le plan de lotissement officiel de Francis Carrier Arpenteur. Il est à mentionner que le prix et les conditions qui avaient été offertes à la fabrique Notre-Dame des Amériques demeurent les mêmes. Proposeur secondaire, proposé par M. Claude Fournier, secondé par M. Louis David. Modification de la promesse d'achat de Couture Expressway. Oui, alors la promesse de vente du jour 6 539 889 à la compagnie Couture Expressway devait être réalisée avant le 9 juillet. Alors, la municipalité n'étant pas dans la possibilité de répondre dans les délais requis, nous désirons proposer à Couture Expressway une extension de délai de 12 mois supplémentaires. Et c'est afin de m'autoriser, moi et M. le maire, à signer l'agenda de l'offre d'achat avec les futurs achats. Proposé par M. Jonathan, secondé par Mme Mélanie. 16. Le renouvellement de la nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme, CCI. Oui, alors on va considérer que selon la loi, le renouvellement de la nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme doit être fait aux 2 ans. Alors, c'est pour procéder au renouvellement de la nomination de M. Paul Veilleux et de M. Michel Béargent comme membres du CCU. C'est à noter qu'ils ont eu la formation qui était obligatoire à partir du 1er juin dernier. Proposeur, secondaire. Proposé par Mme Mélanie Lemont, secondé par M. Jonathan Pétain. Avis de la présence d'un lieu d'élimination de matières résiduelles désaffectées. Oui, alors on a reçu de la part de la firme Englobe la version finale du rapport de l'étude de caractérisation environnementale complémentaire des sols et des matières résiduelles pour le lot 6 539 889. Alors, puisqu'il y a présence de matières résiduelles, un avis de présence d'un lieu d'élimination de matières résiduelles désaffectées doit être enregistré au registre foncier. Alors, un résumé d'études et le formulaire d'attestation devront être obtenus et un notaire devra être mandaté après d'attester et publier les documents. Alors, c'est pour m'autoriser à obtenir les documents nécessaires auprès de la firme Englobe et assumer les frais relatifs à ces documents et de mandater la firme Tousignan-Rodrigue Veilleux Mathieu, notaire, pour l'attestation et la publication au registre foncier et bien sûr accepter les coûts qui sont reliés. Proposé par Mme Mélanie Lemont, secondé
par M. Claude Fournier. 18, appel d'offres sur invitation, réflexion du toit au prix. Oui, alors le toit de la cabane d'ici peut être refait suivant une recommandation de l'assureur. Alors, c'est pour m'autoriser à aller en appel d'offres sur invitation auprès des compagnies dont la liste a été déposée au conseiller. Proposé par M. Louis-David Bonnet, secondé. Secondé. Par Mélanie Raymond. Bibliothèque l'envolume, achat d'un photocopieur, acceptation de soumission. Alors, puisque l'achat d'un photocopieur, la bibliothèque en volume est nécessaire et que le conseil a accepté de couvrir la dépense, nous avons reçu 5 soumissions. Donc, 3 provenant d'équipements de bureaux de MERS, soit une de 4 884,26, une de 3 495 et une de 3 100, donc toutes taxes non incluses. Et 2 du groupe CK, donc une de 5 966,56 et une de 2 978,95, taxes non incluses aussi. Alors, on fait des soumissions avec les conseillers et selon les besoins de la bibliothèque et les autres usagers du centre d'accueil générationnel. Les conseillers ont décidé d'y aller avec la soumission d'équipement de bureau de MERS pour un montant de 3 495 $. Proposeur, M. Jonathan, secondé. Secondé. Seconde. Mme Ginette. Bibliothèque en volume, achat d'un thermopompe, appel d'offres sur invitation. Alors, il a été mis à la connaissance de la municipalité qui faisait très chaud à la bibliothèque municipale puisqu'il n'y a pas d'air climatisé. Alors, ce serait pour m'autoriser à aller en appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une thermopompe auprès des compagnies dont la liste a été déposée au conseil. Juste modifier, on avait parlé aussi de vérifier, peut-être juste pour un climatiseur au lieu d'un thermopompe. Okay. Proposeur, secondaire. Proposé par M. Claude Fournier, secondé. Secondé. Secondé par M. Jonathan Pepin. 40 jours, autorisation d'avance de fonds pour l'UTG. Oui, alors on a reçu une demande de la part d'OTG afin de procéder à une avance de fonds de 6 000 et au versement du non prévu au budget au montant de 4 000 pour couvrir les salaires et autres dépenses du 15 jours jusqu'à l'obtention des subventions à la fin de la saison estivale. Alors, c'est pour accepter l'avance de fonds de 6 000 et confirmer le versement du don de 4 000. Et c'est vraiment l'avance de fonds donc, vous avez remis quand la subvention arrive à l'UTG. Donc, proposé par Mme Mélanie Lemont, secondé par M. Claude Fournier. Achat de compteur d'eau pour inventaire, autorisation de demande UA. Oui, alors le service de travaux publics a procédé à l'achat de 8 compteurs d'eau pour l'inventaire de la municipalité auprès de la compagnie Pilote au montant de 3 154 et 25 taxes incluses. Alors, ce serait pour autoriser le paiement de la facture. Proposé par M. Jonathan Pepin, secondé. Secondé. Secondé par Mme Ginette. Formation espace clos, groupe Assis, Jeff Labranche. Oui, alors dans le cadre de ces fonctions, il est préférable, voire obligatoire que Jeff Labranche obtienne la formation pour les espaces clos. Alors, ce serait pour l'autoriser à assister à la formation d'espaces clos qui est donnée par le groupe Assis à Saint-Théophile et couvrir les frais d'inscription de 266 et 44. À préciser que c'est un groupe qui a été formé par la municipalité de Saint-Théophile qui nous permet d'offrir ce cours-là à très faible coût au lieu de pas loin de $1 pour le cours. 24, oui. Ah, c'est le proposeur. C'est Mme Mélanie Lemont, secondé par M. Louis-David Bonnet. Fin de la réalisation des travaux visés par la révision de compte finale du programme Travail sous-sol de Telleville. Oui, alors c'est simplement pour vous confirmer par résolution la fin de la réalisation des travaux au sous-sol de l'hôtel de ville en lien avec la révision de compte finale pour obtenir la subvention Travail. Proposé par M. Louis-David, secondé. Secondé. Secondé par Mme Ginette.
25, résolution de concordance et de courte échéance relativement à l'emprunt par billet au montant de 369 800. Oui, alors, puisque les soldes pour les règlements d'emprunt 466-04-2009 et 570-2028 étaient venus à échéance et sont dus à être renouvelés. Et attendu que nous avons besoin des sommes prévues par le règlement d'emprunt 630-2023, qui est celui en lien avec les rénovations au sous-sol, il y a lieu de permettre que le terme initialement prévu dans le règlement d'emprunt 630-2023 soit plus court, soit 5 ans à compter du 11 juin 2024, et qu'il soit renouvelé en 2029 pour le solde du petit emprunt. En fait, si je peux faire une clarification, ce que ça implique, c'est que les deux soldes résiduaires des règlements d'emprunt de 2009 et 2018 vont être terminés de payer en 2029. Et le nouveau règlement sera renouvelé pour un 5 ans supplémentaire à ce moment-là. Proposeur, secondant. Proposé par M. Jonathan Lepage, secondé par M. Claude Fournier. Résolution d'adjudication relativement à un emprunt par billet au montant de 369 800. Oui, alors c'est le même montant que mentionné, c'est pas un montant supplémentaire. Alors, il fallait aller en fait en soumission pour le financement du montant de 369 800 via le service d'adjudication du financement municipal. Suivant un règle effectué par le MANACH, la solution la plus avantageuse est celle de la Caisse des jardins du sud de la Chaudière au taux de 4,81 %. Alors, c'est pour accepter l'offre de la Caisse et confirmer l'émission des billets en financement du montant de 369 800 en vertu des règlements d'emprunt 466-04-2009, 570-2018 et 630-2023. Proposeur, secondant. Proposé par M. Claude Fournier, secondé. Secondé par Mme Ginette. Comité bénévole de Chavanon-Larme, dernier recours, demande de contribution pour le paiement des frais de cueillette 2023 et 2024 à Moisson-Beauce. Comme à chaque année, on a reçu une demande provenant de Moisson-Beauce concernant la contribution aux frais de cueillette de denrées de 2023 et 2024. Alors, le montant de la contribution s'élève à 292,32 pour en autoriser le paiement. Proposé par M. Jonathan Lepage, secondé. Secondé par Mme Mélanie Lemont. 28 comptes du mois. Oui, alors les comptes du mois, les factures payées 85 924. Les factures à payer 253 382 et 24. Les salaires bruts du mois 52 282 pour un total de 391 590 et 28. Proposé par M. Claude Fournier, secondé. Secondé. Secondé par Mme Mélanie Lemont. 29, excavation du sentier pédestre primaire, appel d'offres sur invitation. Oui, alors c'est en fait un appel d'offres sur invitation pour l'excavation du sentier pédestre qui sera aménagé derrière l'hôtel de ville. Alors, puisque dans les conditions de la subvention PRIMA, celui-ci doit être fait au courant de l'été 2024. Alors, c'est pour autoriser à aller en appel d'offres sur invitation pour les travaux nécessaires. Est-ce qu'il y a une subvention de la compagnie, ça? Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est au niveau de la subvention PRIMA. Il y a 89 000 $ qui a été accordé à l'administratif pour ce projet. Ça, je vais faire. Proposé par M. Jonathan Lepage, secondé par M. Louis-David. Voilà. 30 mandats à Francis Carrier, arpentage de la route Clermont. Oui, alors, pour pouvoir effectuer les nettoyages déposés correctement dans la route Béargeon, ceux-ci doivent être piquetés, en fait. Alors, c'est pour mandater la firme Francis Carrier Arpenteur pour venir piqueter la route Béargeon afin de bien éviter notre emprise de route. Proposé. Proposé par M. Jonathan Lepage, secondé. Secondé par Mme Mélanie Lemont. Suite à ça, nettoyage de fossé de la route Béargeon, appel d'offres sur invitation. Oui, alors c'est pour m'autoriser à aller en appel d'offres sur invitation auprès des compagnies d'excavation dans la liste remise aux conseillers pour le nettoyage des fossés dans la route Béargeon. Le tout est en lien avec la subvention provenant de l'enveloppe discrétionnaire du député. Proposé
par M. David Bonin, secondé. Secondé par M. Claude. Papier-sage, assaltage, octroi de contrat. Alors, suite à l'appel d'offres, sur l'invitation qui a été faite pour les travaux de rapiéçage dans la municipalité, nous avons reçu 2 soumissions. Alors, celle de pavage Abénaki limité au montant de 41 678 et 44 et celle de pavage Sartigan au montant de 38 286 et 68. Alors, vous avez accepté la plus basse soumission conforme, soit celle de pavage Sartigan au montant de 38 286 et 68. Fait intéressant à noter, c'est des montants qui sont, je vais dire, estimés dans le sens où si la municipalité n'a besoin que de 25 000 en remplissage, ben, en fait, il vient ajouter son prix là, en conséquence du budget de la municipalité. Proposeur, secondaire, proposé par M. Jonathan, secondé par Mme. Correspondance? Alors, au niveau de la correspondance, donc la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, la LCBS, donc l'évolution tonnage emplissement, avril 2023, 62 130 kg, avril 2024, 54 580 kg. Évolution tonnage récupération, avril 2023, 15 280 kg, avril 2024, 14 370 kg. Encore, la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud a lancé le procès verbal de la réunion du 21 mars 2024. Une correspondance au niveau de COCA, alors une nouvelle entente entre la municipalité et COCA. Donc, ils nous ont avisé là, que le traitement de la prise d'appel pour la répartition incendie serait séparé de la prise d'appel 911. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, alors l'analyse de visite et de sécurité à l'intersection des routes 271 et Baie-Argent. Alors, les résultats des analyses nous seront transmis d'ici le début de juillet 2024. C'était en lien avec une demande qu'on avait fait d'analyser la visibilité à la sortie de la route Baie-Argent. Ensuite, encore le ministère des Transports et de la Mobilité durable, alors un communiqué de presse concernant l'investissement sans précédent de plus de 818 millions en Chaudière-Appalaches. Encore le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs, elle se déroule du 10 au 16 juin 2024. Il s'agit de rappeler aux usagers de la route les comportements à adopter dans les zones de travaux. Proposeur pour la correspondance. Monsieur Jonathan Pépin, secondé par Mme Lacombe. Madame Mélanie. Au point de toujours. Il n'y en avait pas. À part les comités, je commence à le premier. Il n'y a rien de spécial, je pense. Ça a été bien tranquille. Pour le RICBS, on n'a pas encore de réponse définitive par rapport au projet Triumph. On a le droit d'y aller en partenariat public-privé. C'est en cours à savoir si ça va marcher. Par rapport au sac de couleur. Par rapport au sac de couleur, ça, c'est en tant que tel, on va y aller de l'avant avec ça. On va vraiment le choix pour que notre PGMR soit accepté. Donc, on y va de l'avant. Ça va être l'achat d'un robot pour le trier. Mais ça ne sera pas opérationnel dans le procédé actuel. Ça va être quand on va réagrandir, faire une nouvelle plateforme pour traiter le matériel. Ce que j'ai appris, par contre, les noms d'inverser, c'est ça, c'est que malheureusement, le sac qu'ils nous font acheter pour mettre nos matières dedans n'est pas recyclable. Utilisez-le pour faire votre épicerie avant, c'est pas ça, utilisez-le pour ça. Madame. Vendredi le 11 juin, à 10 h, les médias et les partenaires sont chaleureusement invités à l'inauguration officielle du Centre intergénérationnel Desjardins et de Benoît, la bibliothèque. Vente de garage en fin de semaine qui vient le 7, 8, 9 juin de 8 h à 17 h suggéré. Les clients sont disponibles au point de vente des entreprises telles que Gare Bar, Marché Saint-Benoît, Bureau municipal, la pharmacie et la bibliothèque. En même temps, il va y avoir du bio-vente pour la vente des livres. En même temps, au camp de jour, il y a la réunion qui est obligatoire pour les parents des élèves inscrits. Jeudi, le 6 juin, 18 h 30 à la salle municipale de l'Hôtel de Ville.
Le Conseil des jeunes ont élu 2 nouveaux conseillers. La municipalité est heureuse de souhaiter la bienvenue à Raphaël Labrie au siège numéro 5, ainsi qu'à Malo Rafa au siège numéro 6. Dès le 3 juin, la bibliothèque sera ouverte les lundis soirs de 18h30 à 20h pour tout l'été. Tournée chez nous, spectacle des Amorins, jeudi 27 juin 2024 à 18h30 devant l'hôtel de ville. À partir de 16h30, vous pourrez manger avec le food truck. Comment est-ce qu'il l'appelle déjà les bijoux? Caramichoui. Caramichoui, c'est ça, je savais tout dans le blanc. Il va y avoir des jeux gonflables sur place aussi. Et la fête des voisins a eu lieu samedi dernier, dans la journée, dans la soirée. C'était tout tranquille dans la journée. La soirée, il y a eu environ 150 personnes qui sont allées profiter des festivités. Un grand merci aux bénévoles qui ont grandement aidé Peggy, ainsi que notre directrice générale, Coralie, qui a donné un bon coup de main aussi. L'an prochain, dans le fond, on vous attend en grand nombre. Madame Ginette? Moi, je n'ai pas eu de rencontre, mais je vais en avoir une le mardi prochain pour le CU. Moi, j'ai eu la réunion de la MRC. Par rapport, on a eu la rencontre avec le ministère des Transports qui nous disait que cette année, c'est le plus gros montant alloué au ministère des Transports pour notre région. Comparativement à ce plus gros montant-là, c'est le plus petit montant qui est accordé au niveau des infrastructures des routes, parce que la majeure partie est dédiée au train dans la voie ferroviaire, dans le projet de la voie ferroviaire. Donc, on a le plus haut montant, mais en même temps le plus petit montant. Donc, il cite vraiment des secteurs bien définis. Il nous parlait plutôt des projets de 2026 que des projets qui allaient avoir lieu en 2024. J'ai participé aussi à l'inauguration du terrain à l'arrière de l'école, les nouvelles infrastructures qui ont été faites pour les jeunes, surtout une partie pour les jeunes de 4 à 5 ans, les nouveaux qui rentrent à l'école, des aires de jeu, des aires de repos, des gros gazebos qui avaient commencé à être là l'an passé. Ils parlent même de faire des classes à l'extérieur, les journées qui vont être trop chaudes pour permettre aux jeunes comme des classes vertes à la vie. C'était le principal des rencontres avec des maires pour éventuellement on travaille en partenariat sur différentes choses au niveau de l'UNICEF. C'est pas mal le tour. On est rendu à la période de questions. Dans l'instant, de questions. Oui. Au micro, s'il vous plaît. C'est pas pour vous punir, c'est pour permettre aux gens qui sont en ligne de comprendre les questions. J'aimerais savoir, j'avais vu que vous aviez parlé de comment fonctionnaient les réservations pour un terrain de Picardie. Vous pouvez nous donner des informations là-dessus ce soir? Votre terrain de tennis. Ce qui a été décidé ce soir, c'est qu'on allait prendre quelques informations parce que présentement, c'est comme premier arrivé, premier servi. Avant d'établir vraiment l'horaire, on se demandait l'implication que ça pourrait emmener au niveau de techniciens en loisirs. Normalement, on se posait prendre la décision, je vous dirais, à partir de demain, on a mandaté Coralie de faire quelques éducations dans les municipalités environnantes. Et suite à ça, on a comme un réseau qu'on peut on peut discuter, suite à ça, on va le rendre public de quelle façon on va procéder. Si oui, il y a des frais, s'il n'y en a pas. Présentement, c'est le premier arrivé pour nous. Présentement, c'est le premier arrivé pour nous. Moi, je veux juste avoir bien compris. Avant le projet de triennal, il me semble qu'on avait parlé de la réflexion de Laurent Saguillon. Où je suis mêlée.
En fait, la menace a été faite au plan triennal. Là, je ne l'ai pas devant moi, mais on l'avait bien décortiqué la dernière fois. Là. C'était du rechargement seulement qui était prévu pour 2024, les accotements. Là, je me souviens pas, la réflexion est plus en 2025, puis un autre en 2026. Là. Il était dans les 3 années du plan triennal. Mais quand même, je voudrais juste savoir où je peux aller sur votre site de la municipalité pour. En fait, le plan triennal qui a été publié dans les cours de la place le 1er du mois de janvier. Fait que soit papier ici, soit sur le site de la municipalité en allant dans le lien des cours de la place celui de janvier 2024. Après ça, vous aviez parlé aussi qu'il y aurait comme 3 détecteurs pour les limites de vitesse. Oui. Est-ce que ça. J'ai eu la confirmation aujourd'hui que la municipalité va recevoir la subvention afin de procéder à la commande. Donc, je dois revalider là, certaines choses au montant de la soumission qui avait été faite parce qu'on se souvient qu'on a déposé les résolutions en décembre 2023, ce qui fait que la soumission est quand même assez ancienne. Donc, je dois revalider certaines choses au niveau de la subvention. On devrait procéder à la commande des des radars pédagogiques, excusez, au début du mois de juillet là, pour pouvoir les installer au courant de l'été. Comme on avait mentionné, c'est des radars qui sont mobiles, donc on va pouvoir les déplacer sur le territoire de la municipalité. Puis, je voulais juste savoir, je n'ai pas vu le reste là, dans la municipalité, mais ça m'a frappé de voir l'aménagement paysager en haut de la piste cyclable. Je trouvais ça dommage parce que c'est quelque chose qui est un bel investissement, c'est vraiment dommage. C'est triste de voir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'en occuper? Ben, en fait, on est allé en soumission pour ces travaux-là. On a reçu une seule soumission qui est d'un montant exorbitant. Donc, je suis en négociation à voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour un montant moindre. Sinon, on va peut-être aller voir pour un paysagiste, là, justement, qui pourrait nous faire des travaux à l'heure. On est en train de tout décortiquer ça à l'instant. Parfait, merci. Merci. D'autres questions à distance? Oui. C'est concernant la soumission de régulation des travaux de Saint-Claude. Je ne comprends pas, vous pouvez peut-être expliquer pourquoi il y a des arrêts de service seulement sur le côté de la municipalité. Oui, les services, c'était prévu déjà dans ces plans-là. C'était prévu parce que les terrains de ce côté-là appartiennent à la municipalité, c'était un développement qui était prévu. Il faut savoir que ces coûts-là ne sont pas absorbés par la municipalité. Les coûts d'aménagement des conduites qui vont être soit pour l'égout, soit pour la caduc, sont remis au niveau des coûts du terrain. Donc, le pied carré du terrain va dépendre du montant que ça va coûter pour faire les infrastructures de l'eau. Mais éventuellement, plus tard, qu'est-ce qu'on observe avec ça? Je veux dire, si, comme moi, dans mon cas, si je fais des démarches comme c'est là, vous êtes au courant. Oui, On va donner des résolutions comme de quoi vous approuvez votre projet. Oui. Mais d'un autre côté, vous ne mettez pas, je veux dire, dans le sens que si jamais je suis dézoné, que je peux continuer, il faut toutes sortes de faire l'asphalte, il faut toutes sortes de faire de la route Il y a déjà une partie qui est prévue, un tuyau qui est prévu pour aller chez vous. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous seriez prêt à payer l'infrastructure additionnelle pour desservir votre terrain? Ben, je ne sais pas comment c'est le plus bas de la route, je ne sais rien, je n'étais même pas consulté là-dessus. Vous faites des travaux, puis vous allez en appel d'offres, vous ne consultez pas les gens alentours qui sont concernés. Tout ça spécial un petit peu. Là, on arrive à. Les soumissions sont sorties, puis ben, voici, c'est ça. Ça n'a jamais été caché. Là, ça a été commencé par l'ancien conseil avant le développement de ce terrain-là et acheté par l'ancien conseil. Il n'y a jamais eu rien qui été fait à cachette. Ben, cachette dans le sens que je ne parle pas au niveau de la municipalité, pas du mon côté. Je veux dire, la personne qui est plus concernée, c'est moi. Mais il n'y a personne qui m'a invité à prendre connaissance des plans de vie, de savoir comment cela peut se dérouler. La seule chose que je m'aperçois, c'est qu'à un moment donné, une érangée d'évidence, c'est que les travaux vont se faire. Il n'y aura pas d'entrée de service sur mon bord. Il y a une entrée de service de votre Il y a côté. une entrée de service. Mais qui a décidé de mettre cette entrée de service-là? C'est la municipalité. On a fait une demande. Mais à quoi qu'elle va servir? Est-ce que vous allez développer un jour? Oui, mais c'est.
C'est pas à partir du milieu du champ, moi, des surveillés. C'est à partir de la rue de la Ceinture, ou depuis la rue de la Ceinture, et non dans le milieu. Je repose ma question. Comme les coûts sont absorbés par les acheteurs des nouveaux terrains, est-ce que vous seriez prêt à débourser le montant additionnel pour vous desservir? Mais normalement, ce qui arrive dans des cas comme ça, dans des situations comme ça, c'est la municipalité qui paye l'ensemble. Mais là, si on vend un terrain, quand la personne va venir pour avoir son permis de construction, là, à ce moment-là, c'est lui qui va payer. Ça a toujours été comme ça. Dans le passé. Mais présentement, comme je l'ai dit, ces coûts-là sont absorbés par les acheteurs éventuels. Mais pourquoi c'est le même aujourd'hui? Parce que quand ça a commencé, les projets avant nous, c'était commencé comme ça que le prix des terrains serait fixé par rapport au coût. Mais d'après vous, pensez-vous que si la municipalité met les sorties de services prévues sur mon côté, que quand on va arriver vis-à-vis de la CPTAQ, qu'on va avoir une chance de plus pour être dézoné? Pourquoi que là, on arrive vis-à-vis de la CPTAQ, on dit, ben non, là, vous pouvez dézoner si vous voulez, mais par contre, nous autres, on l'a, nous autres, arrangez-vous avec. Puis quand on va arriver, mettons, plus tard pour faire le développement, on va briser l'asphalte, on va tout briser la rue au complet pour se raccorder. Il y a un manque à quelque part. Moi, je crois que ça va être un avantage. Il y a quelqu'un qui m'explique pourquoi c'était fait. Moi, je crois que ça va être un avantage pour vous quand les terrains vont être remplis de l'autre côté. Présentement, vous savez comment ça fonctionne à la CPTAQ, vous êtes allé au ministère, à l'NRC, ça ne relève plus des municipalités, ça relève de la NRC. Vous avez fait votre demande, on l'a pris. Vous savez très bien que quand les terrains étaient disponibles à l'intérieur de la municipalité et maintenant au niveau de la région, au niveau de la NRC, la CPTAQ n'est pas trop forte à développer. Quand nous allons avoir terminé de l'autre côté, quand que les terrains vont être vendus, quand que les terrains vont être bâtis, vous allez avoir un gros avantage pour demander le développement de votre terrain. Moi, je peux vous dire une chose que Mme Correia fait un très beau travail à Muscada à ce sujet-là. Il faut savoir les terrains qui sont libres présentement dans la municipalité. Elle a fait ça avec Mme Marie-Claude aussi. Elle n'est pas connaissance, je trouve que l'étude est bien faite là-dessus. Il reste aussi à contacter les DG de différentes municipalités, à savoir combien de terrains étaient disponibles. Si on appelle ça l'étude de faisabilité, à partir de là, on est capable de faire un consultant qui fait, qui va être capable d'arriver. Ces données-là sont déjà toutes à la MRC, ils ont été présentés à la table des maires le mois passé. Et suite à ça, ils font une demande au niveau du ministère parce que beaucoup de terrains qui sont considérés comme blancs, surtout dans le secteur Saint-Hilaire-de-Dorcel, dans le secteur Saint-Théophile, à cause de la Tontarre, qui fait que ça enlève des terrains qui pourraient être désolés à l'intérieur de la municipalité. Donc, il y a des recommandations qui sont faites sur tous les terrains qui sont zonés blancs, non construisés. C'est parce que moi, je trouve souvent d'arrêter mes démarches de être là. Et quand vous seriez construit, on verra. On va traverser la rivière, on va y être. Mais les démarches de la MRC, en fait, c'est pour bien comprendre, c'est pour faire retirer ces terrains, ces blancs-là qui ne sont pas construisibles, des terrains qu'ils considèrent comme étant vacants, ce qui vient un peu à l'encontre, ce qui vient vous désavantager, je vais dire comme ça, parce que là, vous avez présenté une demande, ça vient vous désavantager. Fait que la MRC, on fait la demande de pouvoir retirer ces terrains-là. C'est sûr que les délais sont moins connus, là, malheureusement, mais au moins la demande a été. Mais si on parle, si on s'en va dans le futur un peu, alors, vous entendez parler que ces terrains-là sont pratiquement tous dans nous, où il y a des promesses d'achat, ou des personnes intéressées à. Les personnes qui étaient intéressées, ils se sont montrés intéressés en ne sachant pas, par contre, qu'ils vont devoir payer pour l'achat. Mais d'après vous, peut-être la zone, ça va être tout dans nous. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Puis peut-être que dans 2 ans, on va peut-être exclure de la zone agricole. Fait que là, si on veut construire. Oui, d'accord. Mais à ce moment-là, on fait quoi? On défait la rue et on la fait. Quand vous serez dézoné, M. Non, mais je pose la question. Non, mais je ne peux pas vous répondre là, à ce sujet-là. Vous n'êtes pas dézoné. Quand vous serez dézoné, ben, je ne pense pas que la municipalité va vous mettre des bois dans les roues. Là. Ça ne va
on n'augure pas bien comme c'est là. Parce que si la municipalité serait avant-gardiste, on va dire une chose, si la municipalité serait avant-gardiste, il émettrait les sorties de service. Puis quand le temps va être venu, pour la personne qui va acheter un terrain, vous allez savoir comment il coûte vos services. Là, à ce moment-là, ça va être en conséquence la même chose que vous autres, la même chose que pour moi, de tout le monde. Et là, c'est ça. Si vous ne faites pas ça, ben là, il y a deux choix. Soit qu'on arrête ça de là, OK? Puis, quand vous seriez tout vendu, on en regardera pour des journées. Puis, si, autre chose, là, si on continue de cette façon-là, ça ne donne rien de continuer là-dedans. M. Bottin, vous savez que ce projet-là, Gautien, était en fonction depuis l'ancien conseil. Est-ce que vous vous êtes présenté au conseil pour dire je serais intéressé à ce qu'il y ait des sorties sur mon terrain? Ben, moi, je n'ai parlé avec le maire. Je n'ai parlé avec le maire. Puis il m'a demandé à quelle place les luttes est sorti. Parce qu'il y avait Construction Binette, un moment donné, qui était intéressé à l'achat de ma terre. Puis il y avait des plans qui avaient été déposés. J'ai fait ça pareil comme les Constructions Binette de l'avant. Il n'y avait pas d'affaire, puis je l'ai bien vu, là, au cabine même. Je suis quand même dit comme ça. Ça avait été bien décidé, puis je trouvais que c'était logique la façon qu'il avait décidé de morceler ces terrains-là. Vous avez des informations qu'on n'avait pas. Donc, il reste qu'à dire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que c'est une période de questions, M. Bottin. Mais il reste une chose, que vous soyez conscient que vous faites une grave erreur. Grave erreur. Vous prenez la tête aujourd'hui, puis là, vous dites ça. On va noter. Merci. D'autres questions? Je peux demander peut-être. Bonsoir. Étienne Pebal. Hey, vous voulez voir le point 10 et le point 11. Un petit questionnement. Les deux points sont identiques. Au final, c'est l'appel d'offres public, l'autre appelle d'offres sur invitation. Pour quelle raison? Un est public, l'autre sur invitation. La raison exacte, c'est que l'envergure du projet du parc industriel est beaucoup plus grande que celle du chemin de la ceinture. Ce qui fait que les coûts estimés pour la surveillance par les ingénieurs dépassent le seuil pour aller en appel d'offres sur invitation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'estimé est plus élevé que 133 800 $. Merci beaucoup. Deuxième question, avec le point 17. Le point 17, c'est l'élimination des matières résiduelles désaffectées. Vous avez nommé le numéro d'eau avec les millions, tout ça, mais Oui. c'est où exactement? C'est Couture Expressway, en arrière de Couture Expressway. En fait. C'est suite au forage qu'on fait cette Oui, fois. exactement. Donc, ça va avancer. Oui. On va avoir des réponses bientôt. Parce que là, faut-il enlever les matières résiduelles? C'est quoi? Non, en fait, il faut juste venir faire un avis comme de quoi il y a présence de matière résiduelle. Selon l'étude de caractérisation, ça a sorti que les critères n'étaient pas dépassés donc au niveau des valeurs qu'on devrait décontaminer, je vais dire ça comme ça. Donc, on peut juste dire qu'il y a des matières résiduelles dans le sol, mais c'est tout. On n'a pas besoin de le décontaminer. Puis l'acheteur, tout ce que ce soit, ça va être mis au courant. Je vais voir votre banque, puis Absolument. c'est seulement ça. Oui. Parfait, ça ne sera pas long. La boursière dans les rangs, c'est prévu prochainement, parce qu'il commence à en avoir qu'on a touché. Oui, je pense qu'on dans les rangs. Pour répondre à votre question, on a parlé à nos gens de la boîterie. Oui. Ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'avant de mettre la bâtissière, il faut qu'ils passent le grédage. Oui. Et que s'ils passent le grédage, quand c'est sec comme ça va faire beaucoup de planches à lait. Donc, ils attendent qu'il y ait une fille qui va être capable de passer le grédage. Ça sent bien. On t'attend à ce que oui, exact. Donc, c'est prévu. Oui. Dans les prochaines Semaines. j'ai beaucoup de parler. M. Bonnet a parlé beaucoup des terrains dans la route de la ceinture. J'ai une interrogation, moi, depuis 2 ans. Quand je parlais qu'il y avait eu des réservations de terrains de la part des citoyens de la municipalité. Je ne sais pas si c'était juste une étude de savoir s'il y avait des monde qui étaient intéressés au terrain. Mais ça n'a sorti nulle part, sur aucun feuillet, aucune réunion de conseil, nulle part. Le monde sont venus ici et on dit moi, je veux un terrain, moi, j'en veux 3, moi, j'en veux 4, moi, j'en veux 1. C'est comme ça que ça a sorti. Il n'y en a pas 3 puis 4. C'est 3 cheveux. ah oui.
là, on dit qu'elle est intéressée. Il y a une liste, je ne sais pas de combien de gens qui sont intéressés. Est-ce qu'ils sont privilégiés, puis tout l'ensemble de la population de Saint-Benoît l'a pas su, puis les autres sont privilégiés? N'importe qui peut venir dire qu'il est intéressé d'acheter des terres. On les a pas mis en vente. Il n'y a pas d'ordre de réservation, comme ça. Ben, je ne sais pas des réservations. Donc, En fait, juste pour faire ça, il y a eu des résolutions là, qui ont été faites par l'ancienne direction. ouais, il y a deux terrains. Donc, eux, ils vont être prioritaires parce qu'on va respecter qu'est-ce qui avait été fait dans le temps. Deux sur 20. Il y a 3, 4, là, je n'ai pas ma liste. Là. Non, je sais pas. Il y en a 4, là, ça, donc il y en a 4. 4. Il y en a deux sur la même résolution, puis 2 autres résolutions. Des résolutions faites par l'ancien conseil. Parfait. Il y a 20 terrains environ, maximum. Bon, 20 terrains, 19 terrains, ça fait 150 000 du terrain, à peu près, à 3 millions. Sûrement que on n'a pas été à 150 000, j'imagine, on n'en vendrait pas sinon. Mais est-ce que je voudrais suivre vos conseils, c'est beau de vendre des terrains. Un promoteur qui peut en acheter 20 terrains, c'est cool. Mais il faudrait au moins exiger que la construction 2 ans maximum. Sinon, il revient automatiquement à une municipalité. C'est beau. Ça, de même dans les deux, trois résolutions qui avaient été signées par l'ancien conseil, ça va être écrit. Ouais. Il n'y avait pas de prix qui avait été déterminé. Il n'y avait pas de prix qui avait été déterminé à ce moment-là non plus. C'est comme je vais dire, une réservation. Puis, dans le fond, ça leur donnait comme la priorité qu'on va respecter, comme on a dit. Puis, on va venir leur dire, regardez votre terrain, suivant les travaux qui ont été faits, il y a un comité de sélection qui a été nommé il y a quelques séances, qui va venir vraiment déterminer les conditions de vente et les prix de vente. Puis là, ça va être de voir s'ils sont toujours intéressés et sinon, ben là, il y a une liste. Puis, C'est ça, on ne peut pas établir, là, c'est la piste. Là, qui a dit, alors, moi, je suis en valeur. Et alors, je ne sais pas comment vous allez fonctionner, mais je crois que c'est une solution, parce que je ne peux pas privilégier un qui a parlé, il dit, ouais, je suis intéressé, puis l'autre qui ne l'a pas su. Non, mais tout le monde va être contacté parce que je dirais que j'ai beaucoup de téléphones pour les gens qui veulent s'appeler. Je suis pas mal, il veut développer des terrains, puis il va vraiment continuer à forcer pour des promoteurs comme ça, ça avance. On a besoin, c'est même moi, il n'y a pas de terrain. Ceux-là qui restent, toutes les études des terrains que je pense que vous avez tous sortis, là. Il n'y a pas vraiment des intéressants dans la gang qu'on va sortir. Je vois les gars, les gars. Écoute, il y avait un autre dernier point. Sentier pédestre en arrière de l'hôtel de ville. C'est pas un prolongement de piste cyclable, c'est quoi? C'est une subvention de 90 000 qu'ils ont donné pour faire une trail de la course. Non, en fait, la subvention. Ben, c'est Oui. La subvention, c'est une subvention qui avait été demandée au niveau du programme Prima, qui est pour les municipalités amies des aînés, en fait. Et ça va servir à faire un café des aînés avec l'aménagement d'un parc extérieur, avec des balançoires et des bancs et un sentier pédestre accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc là, on va en appel d'offres pour le sentier seulement pour le moment. Et il va y avoir d'autres choses à l'intérieur de ça. Bon, c'est On se dit. D'autres questions à l'assistante? Questions, M. Bonnet? Oui. Concernant encore les entrées de service, vous deviez avoir un prix au bord de route de l'entrepreneur. C'est possible de savoir quel prix, combien de sous. Et à ce moment-là, on m'a avisé, voir si à ce prix-là, je serais intéressé à détailler. Puis, ouais. On vous reviendra avec ça. OK, merci. D'autres questions à l'assistance? En ligne, Mme André, vous avez des questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller au secondaire pour la commission de la santé. C'est bon. Donc, on a le temps, on peut demander à M. Boulot. Merci beaucoup de votre présence. Je rappelle qu'on a un 5 minutes pour